Il s'agit de ce qu'on appelle un problème de conflit asymétrique. C'est-à-dire que vous n'avez pas un front, vous n'avez pas une armée contre une autre, vous n'avez pas quelque chose qui permette une analyse stratégique. Vous avez des individus qui surgissent de la forêt, commettent leurs crimes terroristes et souvent, par lâcheté d'ailleurs, disparaissent de nouveau dans la forêt. Donc c'est quelque chose qui est souvent difficilement maîtrisable, difficilement gérable en amont où on ne peut pas anticiper. Et donc il y a la nécessité d'abord d'assurer une sécurisation, et ça la force publique le fait dans la mesure de ses moyens. Et vous savez comme moi, à travers le monde, nous le voyons malheureusement avec les actes terroristes qui sont posés parfois dans les pays les plus pointus sur le plan du développement de leur sécurité. Et vous voyez qu'il est difficile d'empêcher qu'un individu décidé à nuire surgisse du néant, de la forêt ou d'ailleurs, commette ces crimes et parfois, pour ce qui concerne ces pays développés, parfois est un kamikaze, carrément, ne craint pas de se faire tuer au passage. Chez nous, nos ninjas tuent et disparaissent dans la forêt. Donc il y a cette dimension qui est difficilement maîtrisable. La deuxième chose, vous posez dans la seconde partie de votre question, l'interrogation, ça prendra fin quand ou qu'est-ce qu'il faut pour que ça prenne fin? Eh bien, ça prendra fin quand les conditions du renseignement, les conditions de la gestion de l'information par la force publique permettront de mettre la main sur M. Ntoumi et ses acolytes. Et ça, c'est des choses qui relèvent, comme vous l'imaginez bien, d'opérations dont on ne peut pas parler publiquement, bien entendu.